Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 13h. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, poursuit sa visite de 5 jours au Cameroun. Selon son programme officiel, elle visitera cet après-midi les locaux d'Elections Cameroun. Les petites et moyennes entreprises exposent leur savoir-faire depuis hier au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est à la faveur des Journées nationales des PME 4e édition. Enfin, encore une découverte macabre à Ebolova. En l'espace de 90 jours, 5 personnes ont été retrouvées mortes dans des conditions différentes, mais tout aussi dramatiques pour certains cas. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons avec notre chiffre du jour qui est 4. C'est 4 comme le 4e recensement général de la population dont la phase pilote a débuté en milieu de ce mois. Les agents de recensement sont déployés dans tout le pays pour le dénombrement de la population. Et un autre chiffre qui est inquiétant, 5 découvertes macabres en l'espace de 3 mois seulement. Le corps sans vie de Calix Mintiene, ex-vigile à l'hôpital régional d'Ebolova, sans emploi depuis un accident de moto, a été découvert. Il a été retrouvé mort dans une pièce du chantier abandonné de la communauté urbaine d'Ebolova. Plus de précisions dans ce reportage que nous propose Ambroise Foguet. L'arrondissement d'Ebolova 2e vient d'être témoin d'une autre découverte macabre. L'infortuné est identifié au nom de Calix Mintiene, ex-vigile à l'hôpital régional d'Ebolova et au chômage. La moto l'a heurté et il avait les problèmes pour marcher. Quittant d'ici là jusqu'à l'hôpital, il faisait à peu près 3 heures de temps. C'est des odeurs persistantes qui alertent des éléments du bataillon de commandement et de soutien contigu du chantier de l'hôtel de ville d'Ebolova. Prévenu, le procureur de la République, le médecin légiste et les autorités sont sur les lieux. Il s'agit tout simplement d'un cas de plus, parce qu'en 3 mois, nous enregistrons environ 5 cas de découverte macabres. Les cas jusque-là observés ne se ressemblent pas toujours. Nous voulons tout simplement appeler la population à plus de vigilance, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. Voici 3 semaines que l'on faisait la découverte des corps sans vie d'un jeune homme, 5 jours après sa mort au quartier Nkovos, du pasteur Andan assassiné et jeté dans un puits à Odjing, sans oublier les cas d'Angalais et une pendaison. Lorsqu'un voisin est porté disparu pendant des jours, il est toujours bon que cela soit signalé aux autorités compétentes. Dans la même enceinte, cette piste en friche est le chemin de l'habitat d'un être humain. À Ebolova, il est urgent d'agir pour humaniser le regard envers les pauvres si l'on veut limiter ces clichés. Et toujours dans le registre des faits de société, un faux agent du BIR vient d'être interpellé à la frontière du Gabon. Cet individu mal intentionné voulait profiter de la libre circulation entre les pays de la CEMAC pour accéder aux pays voisins. Le faux agent du BIR est actuellement entre les mains des hommes de la gendarmerie de Kiossi. Reportage. Circulation aux frontières. Certains individus mal intentionnés profitent pour s'adonner à des pratiques frauduleuses. Ici par exemple, un individu qui a choisi de se faire passer pour un élément du BIR pour joindre le Gabon. Cette fois-ci, bon, je voudrais arriver à Libreville aussi pour rencontrer des amis là-bas, mais je me suis plutôt arrêté au niveau de Bitam. Interpellé par la gendarmerie gabonaise au lieu dit Ebo, à la frontière avec la République gabonaise, cet élément suspect s'est mis à paniquer lors de son interpellation. Pourtant, c'est un habitué des contrôles qui se faufile avec ses faux documents. Conduit à la gendarmerie de Kiossi, il passera aux aveux. Je traverse les contrôles. Bon, dernièrement, je me suis fait un certificat de perte quand j'étais à Yaoundé. Perte la profession militaire. Donc, ce qui fait que quand j'arrive là, même si je suis en civil, je présente juste là, ils savent que c'est un camarade de corps. Son uniforme lui aurait été remis par un ami militaire pour faciliter ses transactions. Il est pour le moment entre les mains des forces de l'ordre.
Demain débute le mini-comice agro-pastoral régional de Ngaoundéré dans la Damawa. Les préparatifs vont bon train. L'objectif est de faire le bilan de l'année 2017 sur le plan agricole et permettre aux populations de s'approvisionner en denrées alimentaires pour les fêtes de fin d'année. Robert Charlitoc nous en dit plus. Avec la vague des fêtes de Noël et de Nouvel An, les produits de première nécessité et les denrées alimentaires connaissent une inflation des prix sur les étalages, avec pour corollaire le panier de la ménagère qui n'a de cesse de maigrir. Une situation qui interpelle au plus haut niveau les autorités compétentes, d'où de nombreuses initiatives. Le mini-comice agro-pastoral régional de la Damawa vient ainsi apporter du sourire parmi les ménagères. Il y a tout ce que la ménagère peut avoir besoin pour préparer les fêtes. Il y en a. Et cette année, on a préparé les producteurs à venir avec beaucoup de vivres pour que les gens se ravitaillent énormément pour les deux fêtes. Et aussi, il y a même des ménages qui achètent pour garder pour quelques mois. Pour cette année 2017, des innovations sont légion. Il y a 150 exposants agriculteurs qu'on a déjà sélectionnés. Il y aura dans les 50 éleveurs des artisans. En plus des producteurs, on a des agro-industries qui nous ont appelés parce qu'ils veulent venir aussi rehausser l'éclat de cette fête. Plus de 200 exposants, agriculteurs et éleveurs contribueront du 21 au 22 décembre à lutter contre la vie chère dans la Damawa. Parlons éducation à présent, c'est la fin du premier trimestre pour les tout petits. Nous nous sommes intéressés aux petits écoliers de pré-maternelle en ce jour de fin des cours où la joie a remplacé les pleurs des premiers jours et déjà beaucoup de leçons ont été apprises. Je vous propose de suivre un parent satisfait de son bout de chou qui a grandi avec l'apprentissage mais aussi d'une maîtresse. Tous deux s'expriment au micro de Marius Koussou. Je suis très contente et surtout de la maîtresse de mon petit parce qu'elle est disciplinée et elle cajoue. C'est un peu une maman pour les enfants, donc ce qui me fait être un peu plus fière de cette école. Vraiment, comme vous-même, vous pouvez contacter. Quand vous étiez ici en septembre, les enfants ils ne savaient même pas qu'ils sont même à l'école. Ils ne connaissaient même pas comment s'asseoir. Mais aujourd'hui, comme toi-même tu as vu, ils sont calmes. Personne ne plaît. Aujourd'hui, c'est le jour de notre fête. Tu vois comment ils sont là, ils sont tranquilles. Chacun connaît ce qu'il doit faire. Ils savent qu'ils sont à l'école. Comme toi-même, tu peux voir. Bien évidemment plus de précisions sur la fin du premier trimestre dans les écoles maternelles au cours du journal de 19h50. Nous l'annoncions en titre, Patricia Scotland poursuit sa visite officielle en terre camerounaise. Hier, cette dernière a été reçue par le président de la République au Palais de l'Unité pour un déjeuner d'État, déjeuner officiel ponctué par le toast du chef de l'État. Paul Biya a fait le point sur la situation socio-politique et économique du pays, marqué par la crise anglophone. Le président camerounais a rappelé toutes les mesures prises par le gouvernement pour apaiser la situation. Il a réitéré sa volonté de dialogue, mais tout en se montrant ferme sur sa détermination à rétablir l'ordre et à punir les coupables des assassinats dans ces régions. Cet après-midi, Patricia Scotland rencontrera les responsables d'Elections Cameroun, de la CONAC et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Rendons-nous à présent dans la ville de Yaoundé, retrouver Brand Kamga pour la suite de ce journal. Avec Brand Kamga, nous parlons de PME. Bonjour Brand, quelles sont les nouvelles dans la capitale ? Bonjour à tous, vous l'avez dit, l'actualité est également marquée dans la ville de Yaoundé par l'ouverture depuis hier au palais des congrès de Yaoundé des journées nationales des petites et moyennes entreprises. Les acteurs de ce domaine exposent leur savoir-faire. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a lancé les hostilités au nom du premier ministre chef du gouvernement. Détail, Arnaud Gueffak, Bertrand Tchassé.
Des mains fortes sur le ruban, un coup de ciseau et voilà ouverte l'exposition du savoir-faire des petites et moyennes entreprises camerounaises. À voir dans le hall du Palais des Congrès de Yaoundé la force entrepreneuriale de la jeunesse dans des domaines variés. L'idée maîtresse de cette 4e édition des Journées nationales dédiées à la PME, promouvoir l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises innovantes pour une croissance forte et inclusive. L'émulation comme particularité. Nous avons aujourd'hui des awards qui seront donnés aux jeunes qui entreprennent, qui innovent. Il n'est pas normal que nous ayons des start-up et des très petites entreprises qui gagnent les prix dans divers pays où ils vont compétir. Et qu'au Cameroun, nous n'ayons pas quelque chose d'institutionnalisé qui leur permette chaque année de se dire, venue la prochaine édition, je dois gagner un prix. Ils sont venus nombreux, les jeunes entrepreneurs, avec des arguments innovants dans leur gibecière. Nous proposons une plateforme d'apprentissage qui s'appelle Kebisou. Donc c'est un produit 100% camerounais qui est prévu pour les élèves entre cours préparatoires et la terminale. 4e édition déjà, contribution énorme dans l'avancement du secteur de la PME. De bonnes choses sont nées de la flamme de ces journées. Reconnaissance des acteurs. Au jour d'aujourd'hui, on a des outils d'écoute et d'accompagnement des PME. Je vais parler de l'agence de promotion des PME, des centres de facilitation de création d'entreprises et même la banque dédiée à la PME. La jeunesse camerounaise a une chance extraordinaire. Moi, quand je débutais il y a 10 ans, il n'y avait pas tous ces mécanismes. Aujourd'hui, quand vous voyez les modules, les ateliers, les innovations du village, vous vous rendez compte que le gouvernement est tourné vers la jeunesse. Et la jeunesse, elle, tournée vers un champ de recherche et d'action pour faire davantage des Made in Cameroun. Tout à côté, la région de l'Est a désormais son village pionnier de production. 50 jeunes volontaires bénéficient de ce projet du service civique national de participation au développement. Ils ont été formés pour accroître la production agricole de la région du Soleil Levant. Activité lancée à Ndira par le préfet de la KDI. Plus de précisions avec Isito Koumaï et Delphine Fonkoutini. 20 hectares de terre mise à la disposition des populations de Ndira dans l'arrondissement de Batouri, département de la KDI, région de l'Est Cameroun. Le projet est baptisé Village pionnier de production, une initiative de l'Agence civique nationale de participation au développement. Et la question pour nous, c'est d'amener nos jeunes à comprendre que l'État n'est plus pourvoyeur d'emploi. Et la question pour eux de créer des richesses propres pour s'autonomiser. Nous voulons tout simplement leur demander de réinvestir les fonds qui proviendront de la commercialisation des produits de ce champ qui sont leurs produits et de rendre l'action de l'agence du service civique pérenne ici à Ndira. 50 volontaires de la localité âgés entre 18 et 45 ans, sélectionnés et formés pour la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes fiers et Dieu a pensé à nous qu'aujourd'hui nous profitions donc de cette œuvre, de cet emploi village pionnier. Ici je peux remercier le gouvernement tout entier, plus particulièrement son excellence Paul Biya, qui a pensé à nous ici à l'Est aussi comme dans d'autres régions. La formation des volontaires de l'agence du service civique national de participation au développement s'inscrit en droite ligne des préoccupations qui ont toujours été celles du gouvernement de la République, à savoir lutter efficacement contre la pauvreté par la création d'emplois et de richesses propres. Au cours de cette cérémonie, ces jeunes volontaires reçoivent des mains du préfet de la KDI du matériel devant leur permettre de cultiver du manioc, des ignames et du maïs entre autres, afin de développer ce département. Processus préparatoire pour l'accès au fonds vert climat, les travaux d'information et de sensibilisation se tiennent depuis hier, ici même à Yaoundé. L'objectif est de présenter les opportunités qu'offre ce fonds dans le financement des activités de développement et de lutte contre les changements climatiques. Michel Foucault, Karel Mezatiatoya. Le Cameroun a ratifié la convention cadre de l'accord de Paris de la COP21
La preuve, s'il en était encore besoin, que notre pays est engagé à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Dans ce cadre, les pays développés ont mis en place des opportunités de financement, parmi lesquelles les fonds verts, un mécanisme de financement rattaché à la Convention cadre des Nations Unies et qui est destiné à appuyer les pays en développement. C'est dans ce contexte que cet atelier national de lancement, d'information et de sensibilisation sur le processus préparatoire pour l'accès aux fonds verts climat a été organisé ce 19 décembre à Yaoundé. Par exemple, ça va concerner l'information et la sensibilisation de l'opinion nationale. Ça va concerner la présentation des opportunités qu'offre ce fonds vert. Ça va concerner les types de projets, quelles sont les propriétés du Cameroun en termes de projets et comment faire pour accéder à ce fonds vert. Le fonds vert est donc une opportunité pour le Cameroun. Vous étiez quand même informé de la présence et la participation du chef d'État la semaine passée à la conférence qui a été organisée par le président Macron en France. Ça, c'était toujours dans l'optique de mobiliser des financements pour accompagner. Le développement accompagne notre pays. C'est cet atelier de lancement aujourd'hui, on a obtenu un petit financement pour déjà lancer le processus, sensibiliser et informer les différents acteurs. Ce lancement doit également permettre de collecter les grandes priorités nationales et qui devront davantage être spécifiées lors des rencontres au niveau des zones agroécologiques. Dans la suite du 13h, cette découverte macabre très tôt ce matin au quartier Mendong à Yaoundé, le corps d'un bébé, un nouveau-né sans vie, a été retrouvé dans une poubelle alors que les riverains se rendaient donc dans cette poubelle, dans ce bac à ordures, question de vider les déchets. Ils ont trouvé un emballage suspect à l'intérieur duquel se trouvait ce bébé. Aucune information jusqu'ici ne renseigne sur l'auteur de ce crime et une enquête a été ouverte. Dans la suite de ce journal, comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs en 2018? La question était au centre des travaux qui se sont tenus entre les différents syndicats et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Des propositions ont été faites mardi à l'issue des travaux de la 15e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Le compte rendu. Le déficit de protection sociale des travailleurs dans le secteur de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire public, au cœur des échanges ce 19 décembre à Yaoundé. Il y a un problème de gouvernance qu'il faut régler. Parce que même si on sort un décret disant que cette catégorie de personnel est concernée par la protection sociale, il faudra encore toute une étape pour que cela soit effectif. Également au menu des travaux de la 15e session du comité de concertation et de suivi du dialogue que préside le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la problématique sur la portée juridique des récépissés de dépôt de dossiers d'enregistrement des syndicats. On a des milliers de syndicats à qui on a délivré les certificats d'enregistrement, mais le taux de mortalité infantile des syndicats est très élevé. C'est-à-dire que sur les papiers, on en a 1000. Mais dans la réalité, on n'en a même pas 100. Donc pour toiletter le fichier existant et mettre en place un cadre qui permet quand même de mettre de l'ordre. L'année 2018 sera marquée au Cameroun par l'organisation des élections sociales au sein des entreprises. Les syndicats entendent de ce fait mieux défendre et protéger les travailleurs. Quel syndicat pour 2018? C'est un syndicat qui va contribuer à l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. C'est un syndicat qui, auprès du gouvernement, va s'atteler à reformer un certain nombre de textes. Au sorti de cette 15e session, plusieurs propositions ont été émises en vue de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs camerounais en 2018.
national des opérations d'urgence de santé publique du Cameroun se poursuivent sans relâche. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, est descendu sur le terrain, question de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il a visité le bâtiment qui servira d'organisation de toutes les opérations de prise en charge. Ce centre est financé par la coopération américaine. Je vous propose d'écouter le ministre André Mamafouda à l'issue de cette visite. Nous constatons que ce projet va être livré dans les délais, c'est-à-dire en 2018 comme prévu. Et nous nous réjouissons donc du fait que nous aurons un endroit pour pouvoir coordonner la réponse pour toute urgence de santé publique que nous aurions sur l'ensemble du territoire. C'est très important. L'occasion, Edouard, pour exprimer la gratitude du gouvernement camerounais au gouvernement américain, parce que nous recevons beaucoup d'appui dans les divers secteurs et nous savons qu'avec cet emplacement, nous pourrons effectivement avoir une réponse très renforcée et surtout permettre à ce que nous soyons sur le lieu de l'incident dans les heures qui suivent la survenue. Culture à présent, succès total de l'acte 1 du concept camerounais Mort du rire. Les dinosaures de l'humour, appelons-les ainsi, ont donné à rire et à re-rire encore lors d'une grandiose cérémonie qui s'est tenue ici même à Yaoundé. Très grand moment de détente entre les amateurs du rire et ceux-là même qui sont donc payés au quotidien pour amuser les autres. Quelques éclats captés pour nous par Karel Mezachachoya et Francis Nguebna. Difficile pour ces hommes et femmes de s'empêcher de rire lorsqu'ils ont en face d'eux la copine nationale Major Assé, avec ses histoires aussi drôles les unes que les autres. Juste après son show, il passe le témoin à Valérie Ndongo. Après lui, c'est au tour de Boli Bolingo, avec son rire légendaire et particulier, de monter sur la scène. Et lorsqu'arrive le Gabonais, Oumar, alias Monsieur le Président, ça donne ceci. Et je vois un immeuble qui fait comme si ça allait tomber. Les amoureux de l'humour, made in Ivory Coast, aussi étaient comblés avec Agal Lawal. Les Camerounais sont partout. Ces dinosaures de l'humour, d'ici et d'ailleurs, dévoilaient aussi leur savoir-faire à la première édition de Mort de rire. Ça a été vraiment une réussite. On a pu faire les 3 dates prévues, le public était présent, on s'est amusé, le public était content, j'espère, et je pense que les gens ont gardé un très bon souvenir de cette première édition. Et juste après la libre circulation, on est dans la liberté de rigoler, le partage, etc. Et c'est une des retombées immédiates. Et pas hésiter à venir en tant qu'Ivoirien, un humoriste ivoirien. Je suis venu apporter ma participation pour la réussite de ce concept. Mais vraiment, si je n'étais pas venu, je l'aurais regretté. Véritable moment de communion et de partage avec le public venu nombreux, qui n'a pas hésité un seul instant à participer au show. Tous les humoristes étaient à la hauteur. C'était super, formidable. J'ai apprécié les talents des humoristes et puis moi je trouve que c'est vraiment encourageant et c'est un appel à toute personne de venir vraiment encourager ces humoristes qui font un travail vraiment remarquable, quoi. Objectif atteint donc pour le promoteur et son équipe, malgré les manquements enregistrés. Nous avons réussi le pari de réunir aux côtés de nos champions d'humour au Cameroun les grosses têtes de l'humour de l'Afrique de l'Ouest. Et le public est rentré satisfait. Tous ceux qui ont été annoncés à l'événement ont été là. Et c'est la première fois que je retrouve autour des soirées d'humour au Cameroun un public aussi sélectif, un public aussi sympathique et surtout un public participatif. Rendez-vous a été pris l'année prochaine. Vous l'avez constaté, ça fait du bien de rire et l'intégration sous-régionale entre les comédiens humoristes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale est bel et bien effective. Ainsi se porte la capitale en cette matinée. Le 13 se poursuit et s'achève avec vous, Aimé Catherine Moukouri.
Merci à vous, Brand Kamga. Dans la suite de ce journal, nous parlons de la célébration de Noël. Dans la suite de notre série des préparatifs de Noël dans les villes de nos régions, nous nous rendons tout de suite du côté d'EDEA pour prendre le pouls des préparations à jour J et à -4. Retrouvons tout de suite David Pem qui a fait une incursion dans les marchés. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de Canal 2 International et bienvenue à la Ville Lumière à EDEA. Il faut dire que ce n'est pas encore l'effervescence ici à ce marché où nous nous trouvons en ce moment. L'ambiance est encore très morose néanmoins. Les boutiques, les magasins et les étalages sont déjà très bien achalandés et n'attendent que des clients. Qu'est-ce qui serait la cause de cette morosité? Nous allons le découvrir tous ensemble dans ces interviews que nous allons accorder à certains clients et commerçants. Les prix sont abordables par rapport vraiment à l'an passé. Bon, c'est pour celui qui en a besoin, pour faire honneur à son enfant, il peut quand même venir dans le marché pour s'en occuper. C'est trop cher, mon frère. Tu viens avec un 20 000 francs, ça finit, rien que pour les jouets. C'est cher, mais on va faire comment, papa? On n'a pas de choix. Tout comme mettre les enfants à l'aise, on n'a pas de choix. Et ce matin, mon fils a l'arbre de Noël, même qu'on est en retard, mais là, quand même, ils sont joués pour lui. Les prix sont, que par rapport à l'année dernière, quand même, c'est quasi abordable. Mais nous pouvons dire que nous n'avons pas de choix, malgré les moyens très limités, nous n'avons pas de choix. D'ailleurs que dans nos établissements scolaires, on réclame que chaque parent vienne avec un cadeau pour offrir à son fils ou à sa fille. Bon, c'est une obligation pour nous, on n'y peut rien. Le fait que les fêtes s'approchent, les commerçants aussi en profitent pour en faire leur compte. Donc par rapport à ceux qui étaient peut-être la semaine dernière, ils ont acheté à un vil prix, mais aujourd'hui les prix ont été augmentés, mais nous sommes obligés puisque les enfants en ont besoin. J'espère que d'ici mercredi, jeudi, il y aura un peu le marché. Pour le moment, ça dort encore. Le cadeau que maman a donné. Le problème ici, c'est le manque de moyens financiers. Certains parents déplorent le retard de salaire qui sont la cause de cette timidité observée à ce marché central à quelques jours seulement de la fête de la Nativité et de la fête de la Saint-Sylvestre. Depuis le marché central à EDEA, David Pem pour Canal 2 International. Merci à vous, David Pem. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. À 16h, retrouvez Monique Naoussi pour Écho des régions. Le 19h50 vous sera présenté par Michael Chipio et Karel Mezatia du côté de Yaoundé. Bon après-midi à tous.